Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo d'état d'avancement, comme ça fait quand même pas mal de temps que je n'en ai plus fait, 3 4 semaines. Donc nous sommes le 23 mai 2020. Nous sommes toujours bien sûr en Belgique et on va essayer de faire un rapide tour du jardin. Je ferai des coupures parce que sinon on est parti pour une demi-heure. Alors une fois n'est pas coutume, je vais commencer par la nouvelle zone, donc qui est au fond du jardin. Donc on peut voir là-bas que j'ai planté des courges. Il y a des pommes de terre qui poussent, mais ça, ce sont les pommes de terre qui repoussent de l'année passée. Et puis, au fond, on voit le lagunage. Alors, ici, sur toute la bande, ce sont des courges, ainsi que des tournesols que j'ai mis. Et puis, il me restait toute une série de plantes que j'ai disséminées un petit peu partout. Donc on peut voir, ça c'est le prunier, mais il n'y a pas grand chose dessus. Ça sont des rejets, mais que je garde parce qu'ils commencent à donner des fruits. Donc j'ai un des rejets qui donne des fruits. Ici, tout ça, ce sont toutes des courgettes, des pommes de terre. Ici, le figuier que j'ai replanté, donc que j'ai récupéré en haut et que j'ai replanté ici en bas et qui me donne déjà 5 figues. Donc c'est vraiment nickel. Alors le long de la haie, toute la rangée de pommes de terre jusque presque en haut. Voilà, toutes des Sarpomira. Ici, un poirier. Alors là-bas, on voit deux beaux cerisiers qui vont me donner pas mal de cerises, mais bon, c'est pas exceptionnel. Et puis, toute la zone sauvage, puisque j'ai décidé cette année de ne pas tondre avant l'automne, toute la zone ici. Ainsi, ça va permettre aux insectes et autres d'avoir un endroit tranquille avec toute la haie au bord, des tas de bois, il y a encore du fumier là-bas. Mais donc tout ça, ça va rester un petit peu sauvage cette année. Ici, ma deuxième zone de pommes de terre. Ici, ce sont toutes des hâtifs, donc au pied de mes arbres. Donc là, j'ai pommiers, poiriers et pêchers. Donc tout pousse bien. Dans la lasagne, je n'ai rien mis. C'est les pommes de terre qui repoussent. C'est tout. Mais je les laisse repousser, je les récolterai. Alors ici au pied, j'ai semé hier donc des haricots. Haricots grimpants le long du treillis, haricots normaux derrière, mais tout des haricots nains. On voit toujours ma petite vigne, Isabelle. La fraiseraie, avec dedans aussi des échalotes, un peu de facélie aussi, et les fraises qu'on a commencé à manger déjà depuis 2 jours. Alors, on va attaquer le potager. Donc ici, c'est la zone des petits pois et donc des fèves. On voit que sur les fèves, on est rempli de pucerons, mais ça ne me dérange pas, je les laisse. Il y a des coccinelles et d'autres insectes qui viennent les manger. Les deux planches d'aliacées, donc celles-ci ce sont les aliacées de l'automne qui commencent tout doucement à jaunir, à se plier, donc ça arrive en fin de vie. Les aliacées du printemps, avec toujours plein de fleurs qui poussent dedans, mais ça veut bien que chez moi tout est mélangé. Et puis là-bas, la petite mare, entourée de fleurs, qui va très très bien. Il n'y a pas encore vraiment beaucoup de vie dedans, mais ça va venir. Pour l'instant, ce sont que des insectes. Alors, au niveau, donc ici, on peut voir un bel artichaut qui est en fleurs. C'est dans sa deuxième année. Là, j'ai encore une vigne. Ça, c'est une noix plantée cette année. Et ici, une autre, une Elisabeth. Encore une zone de fraises, avec ma foi quelques belles fraises, mais celles-ci commencent à se faire vieilles, mais elles sont bien grosses cette année. Je dois dire que je suis content. Ici, ce sont toutes mes pousses et autres. Donc là, j'ai des oignons Isabeau que j'ai repiqués en bac pour essayer. J'en ai dans le potager aussi. Mes pêches plates.
mes citronniers, mandariniers, et puis au-dessus, les pêches jaunes. Les salades qui se sont semées toutes seules dans les joints, puisque c'est toujours là que je trie mes graines. Alors, on va vite aller jusque dans la serre, la consoude comme d'habitude, qui pousse de partout. La serre, donc les plants de tomates vont très bien. Donc au pied, il y a des haricots que j'ai semés, il y a des tagettes, il y a du basilic, il y a du melon, il y a une courge qui a poussé toute seule, je ne sais pas d'où elle vient, ce que c'est. Et ça m'étonne parce que j'ai même pas mis de courge par ici, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Voilà, on la voit ici. Donc, beaucoup de tomates, il y en a une vingtaine. Là, ce sont des pommes de terre qui repoussent. Rappelez-vous, l'année passée, j'en avais semé là. Et donc, il y en a toujours qui repoussent, qui reviennent. Donc ça, ce sont celles que j'ai semées moi-même. Derrière, on voit mes aliacées de l'automne qui arrivent en fin de vie également. Avec l'ail là-bas. Ici, j'ai encore des courges, mais qui sont issues d'un second semis. Quelques plants de tomates, mais c'est pour donner, il doit venir les chercher ce week-end. Là, on voit des poireaux. J'ai encore des poireaux là-bas dans le bas. Encore des courges et des fleurs. Et des poirées. Ici au milieu, donc j'ai mes carottes du printemps. Et puis, j'avais trop de tomates, trop de plants de tomates, donc j'en ai remis avec un peu toutes sortes, de nouveau du basilic. Là, j'ai aussi des cornichons, des concombres qui poussent. Toujours mon yuzu, mon citronnier yuzu. Encore des tomates et des tomates. Mes oignons de l'automne, c'est dans ceux-là que je tape pour l'instant. Un qui me donne des semences, mais qui date de l'année passée. Une carotte qui est toute en fleurs, que je garde bien sûr pour faire mes graines. Ici encore toujours, donc on peut voir les concombres qui poussent un peu partout. De ce côté-ci, j'ai mes courges loufa et puis des poivrons. Et dans le fond, mes semis de pommes de terre. Donc de nouveau des semences que j'ai récoltées et que j'essaye de reproduire. Voilà, voilà. On voit ici tous les poivrons qui poussent. Bon, ils ne sont pas super grands, mais ils sont en fleurs. Donc j'ai bon espoir d'avoir tout de même des poivrons cette année. Alors, j'avais encore des plants de tomates qui me restaient, donc j'en ai encore remis quelques-uns là. J'aime pas acheter, ça me fait mal au cœur. On peut voir la vigne qui est pleine de grappes. Donc j'en ai compté une bonne cinquantaine. Et elle arrive effectivement cette année au bout de la serre. J'en ai encore une autre qui repousse par ici et qui va faire ses toutes premières grappes cette année. Alors, je vous mets en pause. Voilà, je vous reprends. Donc ici la butte, avec, il y a des aliacées qui ont repoussé, il y a de l'amande qui pousse, il y a des choux qui vont donner des graines. Ce sont des choux cabus, donc que je vais pouvoir récupérer. Et puis encore quelques plants de tomates qui me restaient, je ne sais pas où les mettre, je les ai mis là. On verra bien ce que ça donne. Ce ne sont pas spécialement des plants de tomates pour l'extérieur, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Il y a aussi des fraises un petit peu partout. Et ça, c'est pour la butte, ce que j'appelle ma butte perpétuelle, c'est-à-dire que je ne m'en occupe pas vraiment. Désolé pour le bruit avec le vent, on a pris beaucoup de vent aujourd'hui, même qu'on est un peu abrité. Alors ici, c'est une planche uniquement de pommes de terre. Celle-ci, c'est une planche de semences pour toute la première moitié, où je récupère des semences, de blettes, de betteraves principalement, quelques radis aussi. Et puis là-bas, c'est de nouveau des pommes de terre avec un oignon qui va me donner des semences. Là-bas dans le fond, on peut voir les petits pois mange-tout que je vais bientôt venir cueillir puisque ça y est, ils sont là. Voilà. Pour faire comme Olivier, bon appétit. Excellent. Alors ici j'ai encore une planche de pommes de terre. Pour changer une planche de pommes de terre, il y en a qui vont encore dire, ouais, encore un belge, c'est clair.
Là-bas, on voit un plant d'artichaut aussi. Ici, sous le voile, ce sont mes choux. Et ici, mes bêtes que je garde pour faire des semences. Alors ici, j'ai repiqué du maïs, du... Oh là 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 là, du grass gem, hein, du glace gem, pardon, que j'ai reçu d'Olivier, et donc qui a très très bien germé, et j'espère en récolter pour pouvoir en ressemer l'année prochaine un peu plus. Donc là, on voit encore quelques plants de tomates qui me restaient, je ne savais pas où les mettre, je les ai mis là. Les petits pois, qui ma foi sont en fleurs, poussent bien. Du haricot grimpant, enfin un paquet de haricots grimpants que j'avais semé pour tester mes semences, parce que c'était des semences de chez moi, et qui ont très bien donné, donc j'en ai semé maintenant un peu partout. Et je vais laisser grimper sur la structure. Donc c'était la pergola, qui était sur la petite terrasse où j'ai mon potager donc médiéval, que j'ai raccourci pour être la moitié de la taille, et qui me fait ma structure pour tout ce qui doit grimper. Alors ici au pied, des concombres. On mange beaucoup de concombres hein, chez moi. Et de patates, bien sûr. Alors, quelques plants de tomates. Tomates spécialement pour l'extérieur. On voit un plant de fenouil que je garde pour faire des semences. Encore des concombres. Du céleri qui repousse, enfin qui est toujours là depuis l'année passée. Des patates qui repoussent. De l'autre côté, j'ai tout arraché, tout ce qui repoussait pour éviter la contamination de mildiou avec mes tomates. Hein. Et comme ici, il n'y a pas de tomates. Alors, au pied, que ce soit d'un côté ou de l'autre, j'ai semé des haricots. Alors ici, encore des concombres. Et on voit que le maïs commence à sortir un petit peu partout. C'est pour faire une mille-pas. Donc au pied, après, je remettrai des haricots grimpants. Mais j'attends encore qu'ils grandissent parce que sinon les haricots vont dépasser trop vite. Voilà, là encore un concombre et des pommes de terre bien évidemment. Et puis ici, tous mes plants de tomates avec les tagettes de l'extérieur. Voilà, on a fait le tour de la première partie. Alors, je mets la pause et je vous reprends dans quelques secondes. Voilà, alors on en revient à la zone qui est sur du remblai. Donc on peut voir ici donc, les consoudes qui sont énormes. Hein, donc elles sont aussi grandes que moi. Là-bas, j'ai encore donc, un artichaut. Et puis, tous mes figuiers qui se sont replantés tout seuls, là, les deux fameux qui étaient soi-disant morts et qui ont repris de la racine. Et c'est de ceux-là que je récupère en réalité des morceaux de racines et des branches que je replante un petit peu partout. Alors, on va aller jusqu'en haut, on va faire le tour. Voilà. Toujours de la consoude. Alors, tout ceci ici, ce sont tous des petits pêchers que j'ai semés, enfin de noyaux l'année passée, que j'ai replantés à l'automne et qui ont passé l'hiver dehors et qui ont très bien résisté. Alors, j'ai de la roche qui repousse. Et puis ici, ce sont des courges que j'ai plantées, potimarron et courges, mais principalement des potimarrons. On peut toujours voir donc là les figuiers qui poussent très bien. Alors, mon tas de broyat. Et puis ici, mon pau-pau qui a repris et qui pousse, ma foi, pas trop mal. Ben, j'espère qu'il va s'en sortir parce que j'ai eu très peur au printemps parce que tous les bourgeons avaient revenu. Alors là-bas, on voit encore qu'il y a de la consoude et dedans, il y a encore des figuiers, mais bon. Ici, un cerisier. Ensuite, il y a un amandier et un pêcher. Allez, je vous reprends et on va au jardin médiéval. Nous voici au jardin médiéval. Alors les épinards, bah, ça y est, ils sont montés. J'en ai encore cueilli hier, on en a encore fait une casserole. Et puis maintenant, je les laisse monter en graines et je vais récupérer les graines. Je ne suis pas pressé de réutiliser la terre parce que j'ai commandé des Zoya
mais ils ne seront pas là avant la fin du mois. Donc je ne peux plus rien planter tant que je n'ai pas les zoyas, parce que tous les jours il faut arroser, c'est du terreau, ça sèche très très vite. Ici ce sont quelques aromates, j'ai du persil, j'ai du thym et j'ai fait des boutures. Et puis il y a de l'origan et du basilic. Et puis j'ai aussi semé là de la tanésie qui commence à germer tout doucement. Ça c'est toute ma zone à choux, mais il fait trop sec. Il fait trop sec, on voit, il y en a qui meurent, c'est dommage, mais bon. Donc je ne mettrai plus des choux là les prochaines années. Mes radis et mes betteraves ainsi que des navets. Donc ça pousse, ça pousse. Le coin des aromates, avec la livèche et autres, l'absinthe. De la menthe, il y en a un peu partout. Et puis bien évidemment des fleurs, des fleurs, des fleurs. Un rosier magnifique qui est énorme et qui fleurit tout l'hiver. Donc c'est vraiment un vrai plaisir. Mais il faut l'attacher parce que sinon il tombe. Ici, donc toujours mes carottes, des oignons Isabeau et puis de la roquette. Ici, quelques salades minables qui essayent de survivre et puis des radis. Et puis là-bas, on peut voir, ce sont des poireaux d'hiver que j'ai semés. Alors ici, de la bourrache qui pousse dans tous les sens. Ici, 2 petits plants de tomates. Ce sont mes tomates apéro, près de la terrasse. On verra bien ce que ça donne. Donc ici, c'est vraiment l'endroit sauvage que je laisse sauvage. J'ai aussi mis des ocas du Pérou. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'il y en a un qui est sorti, mais je n'en ai pas vu d'autres. Si, peut-être là encore un autre. Ouais. Il y en a peut-être bien 2 qui sont encore sortis. Il faudrait que j'aille voir, peut-être qu'ils sont tous sortis. Alors là, on peut aussi voir que j'ai une petite asperge sauvage que j'ai plantée cette année. On va voir ce que ça donne. Alors là, c'est toutes les légumes perpétuels aussi. Donc il y a de l'ail rocambole, il y a de l'oignon rocambole, il y a de la ciboulette, de la ciboule. Donc il y a un peu toutes sortes au niveau des légumes perpétuels. Alors ici, ce sont des fleurs. Le coin à salade, on tape dedans, elle commence à monter. Et encore les aromates avec la sauge qui est toute en fleurs, qui est magnifique. Le persil qui est en fleurs aussi, ben lui c'est tous les ans il fleurit et puis ça retombe, ça se ressème et c'est reparti. Alors, je fais une interruption et je vous reprends. Voilà, donc le long de la haie, de toute la partie haute, ce sont des fleurs, fleurs sauvages qui se replantent d'une année à l'autre. Donc je ne m'en occupe pas à part enlever les indésirables qui étoufferaient tout, hein, comme le liseron, les orties et autres. Orties que je récupère bien évidemment pour pailler. Alors ici, donc ça ce sont mes framboisiers qui sont en fruits, mais pas encore mûrs. J'en ai un petit jaune que j'ai replanté là-bas derrière, on verra ce que ça donne cette année. Voilà, alors là on recommence toute la zone de pommes de terre. Ici, j'ai eu très très peur pour mon kaki fouillou, mais ça y est, il a bien repris, il bourgeonne de partout, donc je pense qu'il est sauvé. Ouf, parce que ça m'aurait fait mal. Et ici, on peut revoir encore un pêcher, mais il ne se plaît pas, il faut que je le change de place. À l'automne, je vais le changer. Alors, encore une zone ici, où on peut voir que j'ai encore des salades de l'automne et d'hiver, qui commencent seulement à monter. Ce sont des rouges grenobloises, je peux encore taper dedans. J'ai des choux qui montent, c'est principalement des brocolis et des choses comme ça. Et des choux romanesco, pardon. De la salade reine de mai. Ça, c'est du compost, c'est de la facélie que j'ai dû retirer parce que ça m'embêtait. Ici, 2 courgettes. Voilà, voilà. Alors, on va aller faire un petit tour dans la serre de Nicolas, la serre semi-enterrée. Et bien voilà,
donc on a changé. Donc il y avait avant 3 zones. Sur la gauche, vous aviez une zone beaucoup plus basse, mais il n'y avait pas assez de lumière, ça ne donnait rien du tout et c'était pas assez large. Donc on a remonté, on en a fait une grande zone. Et donc maintenant c'est quand même nettement mieux. Donc on peut voir qu'il y a des salades à profusion. Il y a une carotte qui a poussé dans un bloc de béton. On récupérera les semences. Et puis ici, ben, il y a un mandarinier. Et puis là, c'est concombre, tomates, des petits pois, des tomates, du céleri et derrière encore des concombres. Et là-bas en haut, des concombres aussi. Et puis, il y a une mangue donc, que j'ai récupérée, que j'ai mis un noyau, pardon, et puis que j'ai mis en pot. Et voilà, elle pousse tout doucement. Mais on l'a mise en serre et il y en a encore 2 autres qui poussent dans ma serre. Alors là, on peut voir qu'il y a encore des concombres ici derrière et on a mis des ficelles pour que ça puisse monter, mais bon, on a encore le temps. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait la plus grosse partie en tout cas du jardin de derrière. Je vais vite encore faire un tout petit tour jusque devant, je vous reprends dans 2 minutes. Voilà, je vous reprends. Alors ici, ce sont mes 3 fruitiers que j'ai plantés cette année, donc au printemps. Donc ici c'est pêche plate et on voit qu'il y en a déjà 2 dessus. Pour sa première année, il y en a une tout en bas et puis une là. Ensuite c'est un figuier qui lui par contre n'a pas encore de figues. Et puis j'ai un abricotier qui n'a pas d'abricot non plus. On voit que ici les plantes ont bien repris et que j'ai repiqué 2 lys. Enfin il y en avait 3 mais merci les limaces, elles m'en ont laissé 2 sur les 3. Et elles seront bientôt, ce sera bientôt en fleurs les lys. Alors on va faire un rapide tour ici. Donc ici baie de goji qui grandit mais qui a l'air d'avoir soif. Il faut dire qu'il a plu un petit peu ce matin, mais c'est même pas mesurable, c'est même pas 1 millimètre, donc autant dire que ça a juste un tout petit peu mouillé, c'est tout. Les petits parterres de fleurs, nos petits bouddhas de bienvenue, et puis le parterre de devant avec que des fleurs juste pour le plaisir. Voilà, voilà. Alors je ne vais pas vous faire le tour de tout parce que sinon on en a encore pour 2 heures et vu qu'on est déjà à plus de 20 minutes, ben écoutez, je vais vous dire merci de m'avoir suivi jusqu'ici, en tout cas pour ceux qui ont eu le courage. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ainsi qu'un petit commentaire. Au moins comme ça, je vois qui est passé. C'est toujours très plaisant à lire vos commentaires et je réponds toujours. Un tout grand merci à vous, à bientôt, au revoir.